L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bonjour et bienvenue à notre programme 365 promesses bibliques et divines. J'ai reçu de nombreux encouragements dans les dernières publications avec un grand nombre de questions, parmi lesquelles, pasteur, comment prier? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord donner les éléments de réponse sur qu'est-ce que la prière, pourquoi prier, où prier et comment prier. La prière se présente comme une conversation avec Dieu dans laquelle nous lui présentons nos requêtes, nos doléances, nos soucis, nos inquiétudes. Et on s'accorde aussi souvent à dire que la prière est la respiration de l'âme. Elle est également le gilet pare-balles du chrétien. Pourquoi prier? Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos inquiétudes par des prières, des supplications avec les actions de grâce. Et bien plus, Jésus nous dira encore dans le livre de Matthieu au chapitre 11, au verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La prière nous accorde donc l'assurance, la quiétude, et elle nous accorde également la restauration des énergies que nous avons perdues. Alors, où prier, ou encore comment prier? J'aimerais que nous puissions déjà faire une remarque. On distingue deux grands types de prières, les prières publiques et les prières personnelles. Les prières publiques sont celles qui sont dites dans les assemblées où il y a un grand nombre de personnes. Alors que les prières personnelles, elles aussi maintenant, se divisent en deux catégories. Les prières personnelles privées et les prières personnelles instantanées. Les prières personnelles instantanées sont les prières pour lesquelles la Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse parce que nous sommes appelés à prier partout où nous nous trouvons, dans les marchés, dans les hôpitaux, sur les motos, les transports en commun, les taxis et bien d'autres. Alors que la prière personnelle, privée, est la prière pour laquelle Jésus dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6 et au verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu dans le secret et ton Père céleste qui t'écoute dans le secret te le rendra. Alors la prière personnelle privée a 7 étapes. La première étape, c'est la louange et l'adoration. La Bible dit dans le psaume au chapitre 22 et au verset 4, l'Éternel, le Saint des Saints, siège au milieu des louanges d'Israël. Alors la louange nous élève à Dieu, elle prépare l'atmosphère de notre prière personnelle privée. Alors c'est pour ça qu'elle prend une place prépondérale dans les étapes d'une prière personnelle privée. La deuxième étape, c'est la confession et la repentance. Il nous arrive souvent de pécher de manière volontaire ou involontaire, en acte, en parole et en pensée. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9, la Bible nous dira: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Alors, lorsque nous avons péché, nous ne pouvons facilement pas nous présenter à Dieu parce qu'il y a un fossé entre nous. Dira encore Ésaïe dans le livre, dans le chapitre 59 et au verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour nous écouter, mais ce sont nos péchés, nos crimes qui créent une séparation entre Dieu et nous. Alors avant de présenter à Dieu nos doléances, il est nécessaire que nous puissions nous purifier, que nous puissions demander pardon pour chacune de nos fautes et de nos manquements. La troisième étape, c'est les reconnaissances, c'est les actions de grâce, les remerciements. Dieu prend plaisir aux remerciements que nous lui donnons, quand nous lui rendons grâce pour les bienfaits qu'il nous accorde. La Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 17, les versets 11 et suivants, nous présente un récit très étonnant. Il s'agit de 10 lépreux qui viennent voir Jésus et demandent à ce qu'il soit guéri. Jésus les envoie chez le sacrificateur. En route, les 10 lépreux sont guéris. Un seul revient vers Jésus pour lui dire merci. Alors Jésus posera la question de savoir: les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Ne s'est-il trouvé que ce étranger pour venir glorifier Dieu?
Alors Jésus dira à celui-là, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors celui qui est venu dire merci a eu une grâce de plus. En plus de la guérison, il a été sauvé. Il a eu le salut de Jésus lui-même. Ceci nous apprend, qui dit merci demande encore. Et Jésus dit que rendre grâce à Dieu, c'est le glorifier pour les bienfaits qu'il nous accorde chaque jour. La quatrième étape, c'est l'intercession. L'intercession, c'est le fait de prier pour les autres. Dieu ne prend pas plaisir aux prières égocentriques. Il aime quand nous présentons les soucis des autres. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16, « Confessez-vous donc les uns les autres et priez les uns pour les autres, car la prière du juste guérit et la prière du juste a une grande efficace. » Alors, bien-aimés, il est très évident, il est très normal, il est très nécessaire que nous puissions prier pour les autres. Et puis, la cinquième étape de la prière personnelle privée, c'est la supplication. Ici, il sera question de présenter à Dieu nos soucis nous-mêmes. Car Dieu aime lorsque nous prions d'abord pour les autres. Et lorsque nous arrivons à la cinquième étape, nous pouvons dire simplement, Seigneur, lorsque tu seras en train de bénir tous ceux pour qui je t'ai présenté leur situation, souviens-toi de moi. Voilà pourquoi Philippiens 4, verset 6, nous parle des supplications, d'abord des prières, puis des supplications avec des actions de grâce. La sixième étape sera demander au Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 11 et au verset 13, « Si donc, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Dieu nous fait comprendre à travers ces versets que le Saint-Esprit est la seule chose que Dieu ne refuse pas à ses enfants. Enfin, la septième étape d'une prière personnelle privée est la réconsécration. La réconsécration, c'est le fait de repartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Me demanderiez-vous, pasteur, pourquoi avez-vous mis demander le Saint-Esprit à la sixième étape? Généralement parce que la septième étape, c'est la reconsécration. On aura besoin de ce Saint-Esprit pour nous conduire dans le nouveau processus de marche que nous avons avec notre Dieu. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question.